Merci beaucoup. Nous remercions la presse d'être présente ce matin pour lancer officiellement les journées internationales sur le tourisme durable au Sénégal, qui seront abritées par l'université Iba Der Thiam de Thiès. Pour rappel, c'est une manifestation internationale qui, c'est pour la première fois qu'on l'organise en terre africaine. On va recevoir beaucoup de personnalités qui viennent de tous les continents, notamment en Europe en particulier. C'est un projet qui a été initié depuis quelques années, qu'on appelle le projet DISCOM, distribution et commercialisation des produits et services au niveau local au Sénégal. Nous l'avons eu en partenariat avec l'Université de Lille en France. Nous sommes à notre deuxième année d'exercice de ce beau partenariat et c'est grâce à ce partenariat-là qu'on a pu faire ces journées qui constituent une première en Afrique. Donc je suis entouré par le chef du projet. Moi, je suis bien sûr le directeur de l'UFR Sciences économiques et sociales et nous sommes très heureux de recevoir pour la première fois ces journées au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Donc, il s'agira de discuter sur le tourisme durable d'une manière générale, de discuter aussi des potentialités de l'économie locale et des perspectives, notamment sur les questions de croissance endogène, de développement endogène, et aussi sur les questions de souveraineté. C'est toutes ces questions-là qui interpellent aujourd'hui l'économie sénégalaise, et c'est des occasions pour discuter avec des partenaires socio-économiques aussi, nos étudiants, nos doctorants, les chercheurs du Sénégal et de la diaspora, pour trouver des solutions ensemble pour le tourisme d'une manière générale, mais surtout pour l'économie sénégalaise et l'économie africaine. Donc nous invitons tout le monde à venir assister et à partager dans les réseaux sociaux cette importante manifestation scientifique de dimension internationale. Le projet s'appelle PEA DISCOM. C'est un projet international de partenariat qui est financé par l'AFD et qui est coordonné aussi par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Voilà, donc c'est un projet de 4 ans. Nous avons déjà fait la première année et nous sommes en train de faire la deuxième année. Alors dans le cadre de ce projet, nous avons des formations académiques, nous avons également des formations pour le personnel. Les renforcements de compétences également consistant à réhabiliter des locaux, par exemple l'annexe de l'UFR Sciences économiques et sociales, et la création ou le renforcement d'une plateforme de formation à distance. Voilà, donc toutes ces actions consistent à renforcer les capacités de l'Université de Lille, mais la finalité du projet, c'est de co-créer, donc Lille et Thiès, de co-créer ensemble une nouvelle filière en sciences de gestion. C'est ça la finalité du projet. Mais pour ce faire, nous avons un certain nombre d'activités, des formations, des activités de développement, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de cette manifestation qui a lieu le 28, le 29 et le 30 mai. Le 28 à Thiès, c'est la première journée. Elle aura lieu au Grand Hôtel de Thiès. Le 29 est une journée consacrée à une sortie. Nous allons sur les sites du tourisme durable, dans les îles du Saloum. Et le 30, c'est une journée de conférences, de colloques et d'ateliers également, mais qui aura lieu à Dakar, à la résidence Mamoun. Voilà. La thématique globale de ce projet, de ces journées scientifiques internationales, c'est tourisme durable et gestion des compétences. Quelle formation pour le management du tourisme durable et artisanal. Les enjeux, c'est la promotion de la formation du personnel dans le cadre du tourisme durable et local, le rôle des femmes
dans le développement des activités touristiques, notamment en tourisme durable, l'accompagnement des acteurs publics et privés dans la mise en place d'un tourisme responsable et créateur d'emplois. C'est véritablement ça l'enjeu. Alors, pour ce faire, nous avons un programme en 3 journées. La première journée, donc, qui a lieu le 28, est consacrée, donc c'est la journée d'ouverture assez officielle, avec des responsables institutionnels au niveau du ministère. Le ministère sera représenté. Nous avons également le recteur de l'université de Thiès qui sera présent et des officiels, des hommes politiques qui seront également là. La première table ronde de cette journée est consacrée aux femmes. C'est le thème « Femmes et tourisme durable ». Et on aura des sessions parallèles. La deuxième journée, le 29 mai, donc comme je l'ai dit, beaucoup d'activités touristiques où on se déplace et on va dans les îles de Saloum et on va visiter des lieux qui ont montré leurs preuves en matière de gestion des ressources locales. Nous allons également visiter le baobab sacré. Voilà, ça c'est quelque chose qui est convenu avec nos invités qui viennent de partout et qui seront très très heureux de pouvoir voir concrètement ces lieux touristiques dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le troisième jour est la journée qui aura lieu donc à la résidence Mamoun. La table ronde est intitulée « Hospitalité, préservation et tourisme durable ». Donc là, effectivement, on va parler de la teranga, la teranga sénégalaise, qui est un mot pulaar, qui exprime l'hospitalité. Je présente, c'est bien évidemment un mot wolof, mais qui est bien partagé par... les valeurs sont des valeurs sénégalaises. Voilà. Et puis, vous avez vu, l'honneur est donné aux femmes, parce que dans le cadre du projet, il y a un aspect qui concerne l'inclusivité et qui permet justement de rendre visible tout ce que font les femmes en matière de développement. Voilà, donc on aura également un forum artisanal local et femmes dans le cadre des activités des femmes des petites et moyennes entreprises. Voilà. Voilà donc les 3 jours. Alors, je dois mentionner également que nous avons prévu une exposition lors de la première journée à Thiès, l'après-midi, dans la terrasse de l'hôtel, Grand Hôtel de Thiès. Des artisans locaux vont pouvoir exposer leurs produits. Une entreprise qui s'appelle Rafetna, qui va montrer ses produits locaux, et puis une autre entreprise qui fait la promotion du batik sénégalais, et donc qui sera présent. Et également des institutions qui s'occupent du tourisme, dont l'école de tourisme de Thiès. Voilà, grosso modo, le tenant, enfin l'économie, je dirais même, de ce projet des journées scientifiques internationales. Voilà. C'est Dr Moussa Dia, enseignant-chercheur à l'UFRCS. Voilà. C'est juste un complément sur ce point que le coordonnateur du projet a précisé. Alors l'impact, enfin, l'attendu en tout cas, c'est que nous allons regrouper ici, au niveau mondial, l'ensemble des spécialistes de ces questions à travers l'AMD. On va avoir des enseignants-chercheurs, des professionnels qui viennent, comme le dit le directeur général, de tous les horizons du monde, en Europe, en Asie et partout en Afrique. Et l'objectif, c'est de réfléchir ensemble. On va inviter également les autorités locales, les acteurs au Sénégal qui évoluent dans le secteur du tourisme. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble pour avoir des solutions innovantes, pour mieux positionner notre ville, la ville de Thiès, sur ces questions émergentes de tourisme durable, voilà, de tourisme responsable, où le touriste n'est pas seulement celui qui consomme, mais celui également qui participe à faire développer, à des actions responsables, à mettre un investissement vert qui permette simplement de mieux protéger et de mieux développer la ville. Donc à la suite, on espère qu'on aura beaucoup de solutions qu'on va proposer aux autorités locales pour mieux positionner notre ville sur ces questions. Et il faut dire que c'est un marché important de plus de 94 milliards en Afrique. Et le Sénégal a beaucoup à gagner
à se positionner davantage sur ces questions. Mais l'université est installée certes à Thiès, mais n'appartient pas uniquement à Thiès. Oui, c'est pourquoi c'est Thiès, mais on aura également l'ensemble des collègues des autres régions. Il y aura des collègues qui viennent de Ziguinchor, il y aura des collègues qui viennent de Dakar. Voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a tous les collègues, même des responsables institutionnels du ministre, des acteurs à la base, les hôtels, voilà, qui évoluent dans le secteur. C'est tout ce monde-là qu'on va réunir pour essayer de voir ensemble comment mieux affiner nos stratégies et proposer aux autorités des solutions innovantes dans ce domaine. Merci. Je pense que c'est même l'objectif principal du projet PA Discom, c'est de renforcer les capacités des acteurs, notamment des étudiants de licence. Déjà, on a une formation sur commerce et distribution en partenariat avec Auchan et l'Université de Lille. Les étudiants sont en train de faire leurs travaux de recherche actuellement, ils sont sur le terrain. Il y a aussi des thèses sur le projet. Actuellement, il y a 2 doctorantes du projet PA Discom que nous-mêmes nous encadrons en partenariat avec l'Université de Lille. Il y a aussi beaucoup de sessions de formation, de renforcement de capacité pour le personnel, pour les doctorants, en collaboration avec l'école doctorale de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Donc ce projet ne vient que appuyer toutes ces initiatives déjà entreprises. Je rappelle que dans cette mise en œuvre même, les doctorants sont très impliqués, ils font partie du comité de pilotage et ils seront bien là pour participer aux journées scientifiques du tourisme durable. Merci.